j'étais là, donc je suis délégué syndical coordonnateur de la CGT dans le groupe ICAD. Ce groupe a été créé sous un nom différent en 1954 et sous le nom de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations. Au lendemain de l'appel de l'abbé Pierre sur le problème du logement insalubre et pour lesquels il fallait y remédier. Donc ce groupe-là a changé de nom en 2003, il est devenu le groupe ICAD et il est constitué aujourd'hui de 16 sociétés différentes. Alors ICAD est une société qui fait, une société qui regroupe plusieurs métiers. Aujourd'hui, c'est une société qui regroupe un métier de foncière avec la société d'ICAD Foncière Logement, qui est la société ex-ICAD Patrimoine, c'est-à-dire un parc de logements de 33 000 logements aujourd'hui, et de la société ICAD Foncière des Pimons, qui est une société qui porte des immeubles de bureaux dans les beaux quartiers parisiens. Il y a un deuxième pôle aussi, qui est le pôle promotion, avec ICAD Capri, essentiellement, qui fait de la promotion immobilière, et ICAD G3A, qui fait de la promotion pour les lycées, les collèges, les hôpitaux, et également deux sociétés qui s'appellent Arcoba, qui est un bureau d'ingénierie, et Cetri-Cetae, qui fait aussi de l'ingénierie, mais plus spécialement dans le domaine de l'hospitalier. Et puis le troisième pôle, c'est le pôle ICAD Service, avec des sociétés aussi différentes qu'Eurostudium, que des sociétés comme Eurogem qui font du facility management, Surtis qui fait de la sécurité, et puis d'autres petites sociétés diverses et variées qui font du conseil et qui font d'autres petits métiers aussi. Alors moi je suis dans une société qui s'appelle ICAD G3A. ICAD G3A est une société qui aujourd'hui est essentiellement axée sur ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Les grandes administrations ayant décidé de confier à des personnes privées la construction et la gestion de leurs bureaux, de leur patrimoine, eh bien on est en train de se spécialiser dans ce type de portage immobilier. Alors moi je suis délégué syndical coordonnateur, c'est-à-dire que je suis arrivé à la CGT en 1992 comme administrateur salarié de deux sociétés. La première était ma société d'origine, qui avant de s'appeler ICAD G3A s'appelait SIC Développement. Donc j'étais administrateur salarié. Et j'étais également administrateur salarié de la holding C3D, Caisse des dépôts développement. Voilà, jusqu'en 2003. Et on a été également chercher dans les sociétés qui existaient et pour lesquelles on n'avait pas forcément de contact direct, notamment avec notre camarade Daniel Bérard qui venait des EMGP. On est allé rechercher tous ceux qui partageaient nos mêmes idées et on a monté le syndicat tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est le syndicat CGT des filiales immobilières, dont il faut relever qu'une partie est adossée également sur la SNI. Ce qu'il y a, c'est qu'on a au moins, on a au moins des idées, et des idées bien arrêtées. C'est-à-dire qu'on a le souci du salarié, on a le souci de le voir bien vivre sa condition de salarié dans l'entreprise, ce que n'ont pas forcément les autres syndicats, et pour certains d'entre eux, des soucis qui leur sont plutôt personnels que basés sur le bien-être du salariat de l'entreprise. Alors les revendications, elles sont quand même adossées en règle générale sur je vais appeler ça le dogme, peut-être pas le dogme, mais de la CGT pure, c'est-à-dire que c'est se battre pour des vrais salaires et non pas des salaires différés au titre de l'intéressement et de la participation, c'est d'essayer de faire évoluer par exemple les 35 heures, et tout au moins aujourd'hui plutôt essayer de les conserver, parce qu'il y a beaucoup de choses qui essayent de remettre en question. Voilà quoi, ce sont les éléments de base sur lesquels on se bat de façon assez régulière. La représentation syndicale, elle n'est plus faite au sein de chaque structure, puisqu'on est en unité économique et sociale. Donc elle est faite sur tout le groupe. Donc les valeurs qu'on porte de la CGT, c'est pour le groupe entier, et non plus société par société. Moi, l'avenir d'ICAD, je le sens assez mal.
assez mal depuis la mise en bourse en 2005. Ensuite, après l'adoption du régime SIC des sociétés, donc les sociétés immobilières d'investissement cotées en 2007, on voit que sur un salariat de 3300 salariés, aujourd'hui, on sort l'administration de biens avec 500 salariés, on va sortir Eurogem, le Facility Management avec 550 salariés, on va sortir les 30 ou 33 000 logements d'ICAT Patrimoine avec ses 500 salariés. Donc ça veut dire que sur les 3300 salariés que constitue le groupe aujourd'hui, on va, en l'espace de quelques mois, diviser le salariat par deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir 400 salariés qui vont partir. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'orientation du président du groupe est claire. Il a annoncé ça clairement il y a maintenant un an de ça, c'est qu'il veut une société foncière pure et dure. Et quand on sait ce que c'est qu'une société foncière, c'est des actifs et très peu de salariés pour s'en occuper. Puisque je rappelle une chose, toujours, c'est Clépierre, 13 milliards d'actifs, 1000 salariés dont 500 à l'étranger, ICAD, 6 milliards d'actifs, 3300 salariés. Donc on voit bien qu'il y a du mou dans la corde à nœud là, il y a un truc qui ne va pas. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'on ne va pas perdurer longtemps comme ça si on reste dans cette orientation-là.